Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des poissons qu'on peut mettre dans notre bassin. On va parler des poissons rouges, des poissons japonais, des carpe koi, de la nourriture et d'autres poissons. Et ça commence ici pour le poisson rouge. Donc on commence tout de suite avec les règles de base pour que votre poisson survive. Et ça commence maintenant. Donc déjà il faut avoir les poissons en groupe. Ça c'est une base, il faut les avoir en banc. Dans la nature ils seront toujours en banc. Ils vivent en Asie normalement, dans les cours d'eau, et ils vivent très bien toute l'année dehors. Même dans le nord de la France, ils vivent toute l'année dehors. Il n'y a aucun problème pour ça. Ensuite, il faut minimum 50 litres pour un poisson. Donc tout ce qui est bocal, tout ça, oubliez, complètement oublié. Sinon, c'est leur expérience de vie là-dedans, c'est entre 2 heures et 2 ans. Vous allez dire 2 ans c'est beaucoup. Eh ben non, parce que poisson rouge, sa vraie espérance de vie c'est entre 20 et 30 ans. Oui, vous avez bien entendu. Et le record qu'on connaît, c'est 43 ans. Donc vous imaginez votre poisson avec 43 ans avec lui, ça fait beaucoup. Après, ils peuvent avoir plusieurs couleurs et plusieurs formes. Donc comme vous voyez là, on a du blanc, on a du noir, on dirait du noir, et bien sûr, vous connaissez, il y a le rouge, il y a le jaune. Celui-ci, c'est une couleur un peu différente. Donc, celui-ci est jeune, je pense que c'est un petit mâle. Et les deux autres, comme vous voyez, elles sont pleines à craquer. À mon avis, elles vont sûrement avoir des petits. Du coup, je vous ferai sûrement une vidéo dessus prochainement. Après, elles ont des formes spéciales. Chaque poisson a une forme. À la base, tous les poissons rouges ont une queue courte, comme celui-ci. Vous voyez, il a une queue très courte. Mais avec des années de sélection, on a eu des queues magnifiques. Je vais vous montrer en fin de vidéo une photo de queue qui est magnifique. Donc la couleur naturelle des poissons rouges, c'est noir ou bronze comme celui-ci. Ils étaient tous noirs et bronze comme ça. Et puis avec des années de sélection, on a vu qu'il y en avait beaucoup, qu'on pouvait en avoir avec des couleurs un peu plus brillantes, avec des formes plus belles. Et du coup maintenant on a réussi à avoir un beau poisson, à mon avis le plus répandu du monde. C'est celui qu'on a le plus souvent et qu'on maltraite. Donc j'espère que cette vidéo vous fera changer d'avis et que vos poissons seront mieux mieux que dans leurs bocaux, et que quand ils seront adultes, vous les passerez à des potes pour qu'ils les mettent dans des grands bassins comme ça et qu'ils vivront une vie tranquille. Allez, on passe tout de suite aux poissons japonais. Et on commence tout de suite avec les poissons japonais. Donc les poissons japonais, il y a plusieurs règles à respecter. Déjà, juste il faut savoir que les poissons japonais et voile de Chine, c'est un nom commun. Sinon après, il y a plein de sortes. Par exemple, le blanc que vous voyez là, c'est un fantail. Comme on voit, il a une queue double. De dessus, on voit bien qu'ils ont des queues doubles en fait. On dirait des triangles. Donc on a aussi le télescope. Celui-ci, c'est un télescope. Il a de gros yeux, voilà pourquoi son nom. Après, on a plein d'autres sortes. On a des têtes de lion. Tout de suite aux couleurs. Donc voici plusieurs des couleurs. Pour les fantails déjà, on a de toutes les couleurs. On a là, comme vous voyez, du rouge, comme vous avez vu tout à l'heure, on a du blanc, mais on a aussi du jaune, du noir, comme vous voyez sur ce télescope. Dans les poissons japonais, vous trouverez de toutes les couleurs et vous ne serez pas déçus pour les couleurs. Donc le poisson japonais, c'est aussi un cousin du poisson rouge. Donc comme lui, il faut qu'il ait minimum 50 litres pour un poisson adulte, et il faut qu'il vive minimum à 2 parce qu'ils vivent en bois. Mais ça, vous le savez déjà, vous l'avez vu dans le truc des poissons rouges. Donc la longueur de vie, c'est exactement pareil que le poisson rouge, ça aussi. Ils vivent à peu près entre 20 et 30 ans. Ça dépend des sortes des poissons. Si vous le tenez en intérieur, justement, ou alors dans un endroit chauffé, il grandira beaucoup plus vite. Contrairement à ceux-ci là, comme vous voyez, ils sont petits parce qu'ils sont en extérieur, le bassin, il fait un peu froid. Vous pouvez les mettre en extérieur toute l'année, mais seulement dans les endroits, par exemple dans le sud de la France, ou dans des endroits où il fait chaud. Parce que, par exemple, dans le nord, il fera trop froid l'hiver et il faudra les rentrer. Donc les vendeurs, s'ils vous disent qu'il faut les mettre en extérieur,
mais seulement l'été, ils ont pas complètement tort, mais si vous êtes dans le sud, ça craint rien. Donc le bocal, vous savez ça aussi déjà, il faut jamais les mettre en bocal parce que sinon leur espérance de vie est beaucoup plus réduite, entre 2 heures et 2 ans. Et je crois que c'est tout pour les poissons japonais. On passe tout de suite au carp koi. Et c'est parti pour les carp koi. Donc les carp koi, il faut savoir déjà que c'est 1000 litres minimum pour une carp koi. Donc il faut bien réfléchir avant de prendre une carp koi. Mais c'est super les carp koi. Pourquoi? Parce que déjà ça a des couleurs de malade comme vous voyez sur cette photo. Parce que c'est proche de l'homme. Parce que c'est joli. Parce que c'est gentil. Je vous la conseille. Ça peut manger à la main. Donc comme vous voyez là, moi j'ai 2 carp koi. Elles sont magnifiques. Et on continue tout de suite avec la nourriture. Et c'est parti pour la nourriture. Alors moi j'ai des poissons japonais, des carp koi et des poissons rouges. Donc il faut faire un mélange de tout ça. Après poissons rouges et poissons japonais c'est exactement pareil. Donc moi qu'est-ce que je leur donne? Je leur donne des mélanges. Donc déjà tout prêt, Tetra en général ou JBL. Ou ce que je trouve. Mais ils mangent toujours Tetra et JBL. Donc il faut que ce soit consommé dans la minute qui suit à peu près. Si c'est pas consommé dans la minute qui suit, vous leur enlevez. Et la prochaine fois, vous en donnerez moins. Donc vous voyez, j'en donne assez. Ça dépend combien vous en avez. Vous en donnez à peu près le nombre qu'il y a de poissons. Il faut en avoir au moins un gros chacun. Alors après, il y a une deuxième chose à savoir, c'est normalement, il faut faire des mélanges de paillettes et de manger qui coulent. Parce que quand ça coule, et ben, les poissons, ils n'avalent pas d'air. Alors que quand c'est à la surface, ils avalent de l'air et c'est mauvais pour eux. Et du coup, et ben, après, ils deviennent obèses et c'est très mauvais pour eux. Ils peuvent avoir des maladies, tout ça. Donc, essayez de varier en ce qui coule. Et moi, je prends une fois ce qui flotte, une fois ce qui coule. Et je pense que c'est tout. Et aussi, surtout, varier l'alimentation. Ne prenez pas toujours la même bouffe. Sinon, c'est pas super pour eux. Ils vont en avoir assez à un moment. Je pense que c'est tout pour la nourriture. On se retrouve tout de suite pour les bonus. Et voici les parents reproducteurs des 3 poissons que vous avez vus dans la séquence poisson rouge. Donc comme vous voyez, ils ont des queues de malade, ils ont des couleurs de malade. Donc les poissons rouges, c'est extraordinaire. Je vous conseille d'en prendre. Et on passe tout de suite aux autres poissons. On continue avec les autres poissons. Donc là... comme vous voyez, on se retrouve dans un autre bassin. Donc ici, c'est des poissons qu'on pourrait trouver dans la nature. Donc là, c'est tout ce qui est... Par exemple, on a des gambusies. Donc gambusies, ça vient d'Amérique. Ou aussi appelé mangeurs de moustiques, poissons mangeurs de moustiques. Ça vit très bien dans les eaux froides. On en a introduit un peu partout pour que justement les moustiques soient un peu... On en ait un peu moins. Par exemple, il y en a en Camargue, il y en a un peu partout. Donc comme vous voyez, il y en a beaucoup. Ça se reproduit très vite, c'est ça ce qui est bien. Vous pouvez les mettre dans un point d'eau comme ça. Peu importe où c'est. Vous n'êtes pas obligé de les nourrir. Ça demande très peu de soins. Même quasi rien, juste un point d'eau. Les femelles, alors la différence, les femelles sont plus grosses et ont des traits noirs juste dessous le ventre. Et les mâles sont plus petits comme ceci, comme celui-ci. Ça c'est un mâle car il est plus petit comme vous voyez. Ils sont gris, toujours gris. C'est un guppy en fait, ça ressemble beaucoup à un guppy mais naturel. Après dans ce bassin on a aussi des perches soleil. Perches soleil vous en pouvez en trouver dans le sud de la France, ça a été introduit. C'est un carnassier. Ça mange les poissons mais en revanche c'est très joli. Donc c'est ça ce qui est cool. Je peux pas vous mettre en photo parce que c'est très compliqué à les trouver, elles se cachent beaucoup. Elles sortent juste pour se nourrir. Vous les verrez pas trop mais c'est vraiment joli. Alors je vais vous les décrire. C'est un peu vert on va dire. Vert avec des points jaunes sur les oreilles. C'est pour ça que c'est une perche soleil. C'est plutôt sympa.
s'appelle comme ça. Donc aussi la perche soleil, il y a quelque chose, c'est qu'elle pique. La perche soleil, elle pique, elle a des comme des dards sur son dos. Et du coup, elle pique. C'est une de ses particularités. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, tu peux mettre un petit pouce bleu. Et puis tu peux t'abonner. Ça s'affiche juste là, voilà, ici. Ici, tu peux t'abonner. Vas-y, clique avec ta souris, avec ton doigt, tout ce que tu veux. C'est pas moi qui décide. Et puis tu peux aussi activer les petites notifs. Voilà, c'est bien comme ça. Et quand tu auras activé les petites notifs, au moins tu recevras toutes les vidéos. Mets-moi en commentaire quelle vidéo t'aimerais, sur quel animal. Et puis on se retrouve bientôt la semaine prochaine. Allez, ciao! Et n'hésite pas à aller voir ma page Instagram. Je mets des photos d'animaux une fois par semaine à peu près. Tu verras, c'est trop bien. Allez, ciao!